Depuis plusieurs années, radio et télévision publiques sont bousculées. Fin des recettes publicitaires, restrictions budgétaires, suppression de la redevance, restructuration administrative ou plan de départ. Et il y a quelques semaines, un projet de fusion de France 3 et France Bleu a fuité. La note des directions de France Télévisions et de Radio France est très claire, je cite: création d'une marque unique, mise en œuvre d'un projet éditorial commun, rationalisation des implantations, création de directions uniques, développement de la polyvalence au sein des équipes. Cette annonce a eu l'effet d'une bombe. Elle est ressentie par les personnels comme du mépris à l'égard du nécessaire dialogue social, comme une nouvelle attaque contre leur mission et leurs compétences. Ils craignent, à juste titre, un plan social à peine dissimulé, une perte de qualité des émissions proposées au public. L'inquiétude est d'autant plus grande que les rapprochements intervenus ces derniers temps n'ont pas suscité l'adhésion, loin de là. La diffusion des matinales de France Bleu sur France 3, la création de l'application Ici ressemble un peu à des coquilles vides, sans vision éditoriale, alimentant une perte de sens ressentie au travail. Mais par contre, tout cela est assez gourmand en budget. Quelle est la vision du gouvernement concernant l'audiovisuel public et plus précisément quant au devenir de France Bleu et de France 3 ? Où est passé l'engagement pris par la ministre de la Culture au moment de la suppression de la redevance d'associer, je cite là encore, le Parlement et les entreprises de l'audiovisuel public à la définition de nouveaux contrats d'objectifs et de moyens adossés à une trajectoire de dotation pluriannuelle avec, parmi les grandes priorités, la proximité. Proximité qui, je le rappelle, est dans l'ADN de France 3 et de France Bleu, avec 24 antennes régionales et éditions locales pour l'une, 44 antennes locales pour l'autre, proximité à laquelle, chacun le sait, nos concitoyens sont très attachés. Je vous remercie. Les sénateurs, Madame la sénatrice Brulin. Madame Béranger. Les résultats de l'audiovisuel public sont meilleurs que jamais. En se transformant ces dernières années et en multipliant les coopérations, il s'est renforcé et imposé comme le premier média des Français, en radio comme en télévision. Son développement numérique s'est aussi accéléré. Le média global France Info est devenu le premier site d'information en ligne de notre pays et sa couverture quotidienne a doublé en 5 ans. Il s'agit bien d'un projet de coopération, le plus abouti de l'audiovisuel public. France 3 et France Bleu ont également commencé, vous l'avez dit, à unir leurs forces avec le déploiement des matinales filmées et le lancement d'une offre numérique commune, ici par France 3 et France Bleu. La ministre de la Culture travaille avec les entreprises pour consolider et renforcer cette dynamique qui porte ses fruits dans les prochains contrats d'objectifs et de moyens. Des pistes sont actuellement en cours d'expertise. La proximité constituera, à n'en pas douter, une priorité de ces coms. Toutes les enquêtes le montrent. Les Français attendent davantage de proximité dans l'information, les programmes et les sujets traités. La défiance croissante des Français à l'égard des médias traduit aussi un sentiment d'éloignement et un besoin que les médias soient plus proches de leur vie locale. Les coopérations entre France 3 et France Bleu ont vocation à être poursuivies et être amplifiées. Il ne s'agit évidemment pas d'amoindrir une offre qui est plus indispensable que jamais, mais bien de la renforcer. Elle doit gagner en puissance et en visibilité, notamment en ligne, et offrir une couverture toujours plus riche de la vie locale. Il est important que ces projets, s'ils devaient prospérer, se fassent dans le respect du dialogue social en concertation avec les salariés et les organisations syndicales. Merci.